Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Pirates Aventuriers. Sur cette vidéo on t'amène sur les îles Canaries, plus particulièrement sur l'île de Tenerife. Nous sommes à Santa Cruz, c'est le premier jour. On se dirige au nord de l'île pour notre premier bivouac. Et à partir de demain, on traverse toute l'île du nord vers le sud, majoritairement en bivouac. Petit point géographique pour commencer. Nous sommes dans l'archipel des îles Canaries et nous nous apprêtons à traverser l'île de Tenerife. On atterrit au nord à Santa Cruz de Tenerife et on se dirige directement vers Chamorga. On débute notre trek ici, on est à Chamorga. On a mis 1h30 de bus dans les montagnes, des routes imblairables pour arriver ici. On est clairement tout au bout de l'île, au nord-ouest, sur les côtes. Et dans tous les cas, dans 1 heure, on doit trouver le bivouac. Sur notre chemin, des bouquetins nous montrent la route pour atteindre notre bivouac. Nous descendons la vallée droit vers le nord et essayons de trouver un bivouac avec vue sur mer. Nous sommes tombés sur une bergerie abandonnée qui s'appelle Casablancas sur le plan. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Avec une jolie vue sur le petit village Roque Marbejo et l'océan juste derrière, nous avons planté sereinement notre tente sur ces hauteurs. On a le bâtiment ici et ici, c'est là où ça s'est le plus écroulé. On a la petite partie là. Bivouac du jour 1. On est dans une petite cabane avec les tours en paille comme ça. À manger là et on a mis la tente ici. Demain, deuxième jour sur Tenerife. On va essayer de longer la côte, voir un peu ce qu'il y a tout le long de la côte. On part du nord de l'île et on sait pas trop en combien de jours on va la traverser, comment on va la traverser. En fait, on fait les itinéraires la veille pour le lendemain. Ça commence réellement demain. Aujourd'hui, petite marche. On est arrivé en avion, après il a fallu prendre le bus. Et donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour marcher, pour descendre ici. À demain! Jour numéro 2. On dit au revoir à notre premier bivouac, les petites maisons qui étaient ici. Lever de soleil sur l'est. Nous, on se dirige plutôt vers là-bas, vers le phare et de l'autre côté. Et on est parti pour encore une belle journée de marche. Énervé, c'est parti. De là où nous sommes, nous n'avons de toute façon pas d'autre choix que de marcher de grandes distances pour rejoindre les grandes villes. Ici, nous sommes au nord de l'île et tout semble isolé. Le village en contrebas est dépourvu de tout commerce et il ne règne que 3 ou 4 habitants sur place. On en profite alors pour aller boire le café chez l'habitant du coin. On est dans un petit village tout mignon. Enfin, même pas un village, il m'a dit une caserita. Et on se fait payer le café par le abuelo. Après ces échanges avec les locaux du coin, nous filons désormais plein ouest en longeant un sentier le long des falaises. Ce sentier nous fait passer par le petit village abandonné de Las Palmas, à ne pas confondre avec celui de Gran Canaria. Le temps s'est malheureusement chargé de dévaster l'endroit, mais il reste tout de même quelques traces du passé. Les rares pièces restantes nous montrent les meubles minimalistes de l'époque. Après cette petite urbex improvisée, nous poursuivons le long des côtes, direction le petit village de Benejo. Après quoi, nous prenons un bus depuis Almaciga, direction la ruine industrielle de Gordeguela. Il est temps de trouver un bivouac à proximité pour pouvoir la visiter demain. Eh bien, jour numéro 3 sur l'île de Tenerife. On a fait notre deuxième bivouac. On est arrivé assez tard hier, donc on n'a pas pu le filmer, on a oublié. Et même ce matin, on a plié la tente et on a oublié de montrer tout ça. On a campé au fond d'une rivière asséchée, c'était assez humide, mais bon, ça fait l'affaire. On a terminé avec le nord de l'île. On est passé au sud de Santa Cruz de Tenerife. Dans le programme d'aujourd'hui, c'est se diriger vers le sud de l'île. On va longer les côtes et arriver sur une ville le plus au sud pour louer Airbnb parce qu'on est le 31. Donc aujourd'hui, marche jusqu'au sud et on va faire le nouvel an par là-bas. Nous retournons en arrière pour visiter la ruine de Gordeguela. C'est une ruine industrielle construite en 1903 par la société Hamilton pour pomper l'eau des sources de Gordeguela vers les plantations de bananes de la vallée d'Orotava.
Bon là j'ai joué une petite infiltration pour aller voir la ruine de la Gauche d'Egüe là. Bien sûr c'est interdit d'y aller, c'est fermé là-haut, il y a un grand portail avec un peu de barbelé, donc bon, il faut sauter par dessus. Moi je ne dis pas de le faire, moi je le fais et je prends les responsabilités. Me voilà à proximité de la ruine. Ben voilà, on est arrivé à la chapelle, en ruine. Oui, sur le moment j'ai dit chapelle. Je n'ai découvert que plus tard par les recherches que c'en était pas une. Et nous y voilà. On a quand même une sacrée vue. On va essayer de se rendre là. Je pense qu'il y a une belle vue à voir. Waouh. Il y a un sacré vide là. La ruine se situe sur des falaises à 50 mètres au-dessus de la mer. On va voir en bas le reste. Il y a un autre bâtiment en bas désaffecté, mais il n'y a pas grand intérêt. Nous on est venus surtout pour là la petite chapelle. Je vais faire vite parce que comme c'est interdit, si quelqu'un m'a vu rentrer. Là sur le littoral où on a dormi là-bas au fond. Je continue la visite en découvrant le bas du bâtiment. J'allais partir quand tout à coup j'ai vu les catacombes. Bon déjà ça a été un squat là. Là, le lit, ici c'est barricadé le mec. C'est les pièces qui sont en dessous, on est en dessous de la chapelle. Voilà. Ah, il y a encore des catacombes là. T'arrives ici, un pigeon mort déjà, ça annonce la couleur du truc quoi. Ah, on était là tout à l'heure. Il doit y avoir un drone pas loin, parce que j'ai trouvé ça. Signe qu'un drone s'est craché dans la zone. Bon, en tout cas voilà, le pauvre, le gars il a perdu son drone ici quoi. Est-ce qu'elle inspire confiance cette échelle là? Voilà, c'est là ce que je disais, le petit portail à sauter, c'est ça. Faut juste faire gaffe, il y a un peu de barbelé là-haut. Après m'être échappé de cette petite urbex, nous filons vers la Punta de la Fajana pour aller voir le Charco del Viento. Ce sont des bassins d'eau naturelle formés par l'érosion de la mer. Qu'est-ce que tu fais? Je fais à manger et je bronze en même temps. Blanc comme un huc. Admirez cette beauté. Dans ce cadre idyllique, nous avons aussi eu la surprise de découvrir quelques compagnons dans la mer à une centaine de mètres de là. Nous nous dirigeons maintenant vers le village de San Telmo pour passer le nouvel an. Donc là on s'est pris un petit hôtel parce qu'on est le 31 et qu'on a envie de fêter nouvel an comme il se doit, avec du vin et des cervezas. Et on était aussi obligé de prendre un hôtel parce que Francis a marché sur un clou à Gorterola en faisant le malin comme d'habitude. Donc on va aller désinfecter ça et s'occuper de ça avant de continuer nos aventures. Ça va éteindre déjà? Après avoir récupéré notre chambre d'hôtel, nous flânons dans la ville sous un beau coucher de soleil. Nous sommes le 31 décembre au soir et il est possible de se baigner tellement qu'il fait bon dans les Canaries. Bon par contre, se baigner dans des pierres volcaniques là, c'est pas non plus l'idéal pour les pieds. Jour numéro 4, on est à Puerto de la Cruz. Nous sommes le 1er janvier 2022. Aujourd'hui, on va quitter cet hôtel qu'on s'est fait hier soir justement pour le 31. Mon pied est à peu près guéri, c'est pas grave, on va y aller quand même. On va continuer à longer le sud jusqu'au plus loin qu'on puisse. Et encore une fois, on n'a pas encore d'idée de bivouac, etc. Donc on va essayer d'explorer ce sud et à un moment donné, on va remonter au milieu de l'île vers le volcan. Et on sait aussi pas si on arrivera à monter sur le volcan. Ça sera la surprise. Après une dernière baignade, nous avons décidé d'aller voir le dragon millénaire à Icod de los Vinos. C'est un arbre millénaire. Nous filons désormais vers l'ouest de l'île, vers Santiago del Teide. Là on s'est lancé dans une randonnée qui nous tue. On est au-dessus de Masca, en fait c'est clairement le sommet de Masca, Cumbre de Masca, qu'on est en train de faire. Et il fait une chaleur monstrueuse. Le truc en plus c'est qu'on n'a pas beaucoup d'eau parce qu'on est le 1er janvier. Donc tous les commerces sont fermés. On est arrivé dans la petite ville en bas là. Il n'y avait rien d'ouvert. Donc on n'avait que l'eau récupérée depuis la dernière nuit. On monte avec ça. Niveau bouffe, on n'a plus que une nouille chinoise pour deux. C'est régime aujourd'hui, régime alimentaire. Demain ça ira mieux. Normalement les commerces
seront ouverts. Depuis ces hauteurs, nous avons une magnifique vue sur le Pico del Teide. Alors on arrive sur le sommet de Risco Verde. Ça commence à être compliqué sur la fin. On est arrivé là. On est tout en haut du pic. Et là on a une magnifique vue sur les vallées qui sont en bas. C'est le canyon de Masca. Simplement magnifique. Sur ces hauteurs, nous avons une magnifique vue à 360 degrés. D'un côté, le Pico del Teide qui culmine à 3718 mètres, de l'autre, la vallée de Masca que nous allons essayer de descendre demain. Au loin, nous apercevons également l'île de La Gomera. Ne se lassant pas de cette vue, nous allons trouver un bivouac sur ces hauteurs. Nous installons notre bivouac non loin de là, à Cumbre Bolico. Bivouac du soir numéro 4. On est à Cumbre Bolico. On a un magnifique coucher de soleil sur La Gomera, l'île d'en face. Et on s'est installé ici. Et nous sommes le 1er janvier 2022. Et nous commençons par un bivouac pour la première nuit de 2022. C'est ici que s'achève le premier épisode de la traversée de Tenerife. La suite au prochain épisode. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à m'aider à développer la chaîne. Tu peux m'aider via le lien Tipeee en description. Sinon, un simple pouce bleu, t'abonner ou partager la vidéo suffiront aux pirates aventuriers en guise de remerciement. À la prochaine, camarades!